Est-ce qu'on est tous égaux devant l'hypnose ou est-ce qu'il y a des degrés de réceptivité différents selon les individus? Bien sûr, selon les individus, suivant leur couche sociale, suivant leur culture, leur religion, leurs croyances. Et de la manière dont l'hypnotiseur arrive à les conditionner pour accepter une expérience. Vous, il paraît que vous êtes très très fort et très très rapide. Si les sujets sont volontaires, pourquoi pas? Bon, alors, Franck Six, on va se livrer avec vous à une démonstration que vous allez effectuer, si je vous ai bien suivi, quand on a préparé cette émission, à la fois sur les téléspectateurs de Mystère, donc à travers la caméra, Oui. et à la fois sur le public qui est ici présent. Voilà. Hein? Alors, je vous laisse faire, à vous de jouer, mais peut-être y a-t-il des contre-indications, non Je vais les expliquer. Ok, ben, Franck Six, parce que je me mets en situation. c'est à vous. Alors, pour vous, qui êtes chez vous, confortablement installé dans votre fauteuil et qui désirez faire une expérience pour savoir si vous êtes sensible à des techniques d'hypnose, dont des techniques de manipulation. Parce qu'à travers l'hypnose, on modifie les états de conscience et, comme nous l'avons vu, certaines personnes mal intentionnées peuvent tirer par. Et je vais dire 7. Ce chiffre magique permet, pour certains d'entre vous, de ne pas pouvoir ouvrir les mains pendant la durée de l'expérience. Plus vous essaierez, moins vous le pourrez. Les mains sont complètement bloquées, verrouillées, soudées. Impossible de les ouvrir, complètement bloquées, soudées. Impossible de les ouvrir jusqu'à la fin de l'expérience. Dans la salle, nous allons voir les personnes qui ont eu les mains bloquées. Qu'elles se manifestent en se levant, pour que nous puissions voir quel est le nombre de personnes. Celles qui ne peuvent pas ouvrir les mains se lèvent, que je puisse voir. Et vous venez me voir, mademoiselle, vous descendez. Descendez. Vous descendez, vous venez vous asseoir ici. Venez vous asseoir ici. Si vous ne pouvez pas ouvrir les mains, vous vous asseyez à côté. Et vous nous laissez un tout petit peu de place. Vous asseyez à côté. Monsieur, vous vous asseyez à côté. Madame, vous venez. Vous avez les mains bloquées, vous venez nous voir. Vite, vite, vite. Vous nous laissez un tout petit peu de place, s'il vous plaît. Vous reculez. Comme ceci. Comme ceci. Toutes les personnes qui ont eu les mains bloquées viennent s'asseoir à côté, tout doucement. Juste sur le côté là-bas. Voilà, mademoiselle, pour vous, est-ce que je pourrais vous demander encore de vous pousser un tout petit peu? Merci. Mademoiselle, là, dans quelques instants, vous allez voir, c'est très facile, me regardez intensément dans les yeux. Au chiffre 3, les paupières vont se fermer. 1, 2, 3, elles se ferment. Pour vous, c'est dormir sommeil. Les paupières se ferment. On ne résiste pas. Comme ces mains sont bloquées, verrouillées, vos paupières se ferment et pour vous, c'est dormir sommeil. Tête de plus en plus lourde, dormir sommeil. Les paupières se ferment. On s'abandonne complètement, les paupières se ferment. Sommeil. Tête lourde, de plus en plus lourde, on s'abandonne complètement. Dormir sommeil. N'écoutez que ma voix, aucun autre bruit extérieur. Pour vous, monsieur, ça va être pareil dans quelques instants, un brouillard. 1, 2, 3, les paupières se ferment. C'est dormir sommeil. Tête de plus en plus lourde, on s'abandonne de plus en plus. Dormir sommeil. On n'écoute que ma voix, aucun autre bruit extérieur. On les retient comme ceci. Madame, dans quelques instants, le fait de toucher ses mains, les paupières vont se clore, vont se fermer. 1, 2, 3, elles se ferment. C'est dormir sommeil. Tête lourde, de plus en plus lourde, on s'abandonne complètement. Les yeux se ferment. C'est dormir sommeil. Tête lourde, de plus en plus lourde, on se laisse aller complètement détendu, complètement décontracté, la tête devient de plus en plus lourde, on est bien dans cette position, on n'écoute que ma voix, aucun autre bruit extérieur. Le fait que je touche des fronts, les yeux se ferment, détendu, décontracté. Dormir sommeil, tête de plus en plus lourde, dans quelques instants, 2, 3, les paupières se ferment, c'est dormir sommeil. Attention, dans quelques instants, le corps va devenir de plus en plus lourd, aspiré par une force extraordinaire sur le sol. 1, 2, 3, les paupières se ferment. C'est dormir sommeil. Le corps devient de plus en plus lourd, on s'abandonne complètement. Tête de plus en plus lourde, on s'abandonne complètement. De plus en plus lourde, c'est dormir sommeil. N'écoutez que ma voix, que notre voix extérieure, on est bien dans cette position. On n'écoute que ma voix, que notre voix extérieure. Pour vous, ça va être pareil dans quelques instants. 1, 2, 3, les paupières se ferment, c'est dormir sommeil. Tête lourde, de plus en plus lourde, les paupières se ferment et vous dormez, vous vous reposez, vous êtes bien. Calme, détendu, décontracté. Dans quelques instants, je vais compter de 7 à 0 et le chiffre 0 vous permettra d'ouvrir les mains. Et même vous, qui êtes chez vous, confortablement installé, si vous vous êtes assoupi avec cette technique, vous allez pouvoir sortir de cet état. Sauf les personnes qui sont dans la salle sont sensibilisées à ma voix, à ma suggestion. Chez vous, je vais compter de 7 à 0 et le chiffre 0 vous permettra de sortir de cet état parfaitement détendu, parfaitement décontracté. 7, vous respirez calmement. 6, vous êtes parfaitement détendu. 5, votre rythme cardiaque est normal, votre respiration est régulière et vous êtes bien. 4, vous écoutez cette voix et vous êtes bien. Vous reprenez conscience avec le monde qui vous entoure. 2, vous pouvez
permettre à vos yeux de laisser filtrer la lumière. Les mains se débloquent, se déverrouillent complètement, totalement. 1, 0, vous êtes réveillé, les mains sont dessoudées, débloquées, vous êtes bien. Calme, détendu, décontracté. Désormais, vous pouvez reprendre conscience et ouvrir les mains. Voilà, comme ceci. Ça va? Vous allez bien, mademoiselle? Eh ben... Alors, il y a une chose qui se passe. C'est fini, Franck? C'est fini, mais disons que... des sueurs froides. Avec ces personnes... Qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment ça s'est passé? Quand il continuait à parler, vous aviez l'air de dormir, vous l'entendiez toujours? Oui. Oui. Et vous ne pouviez pas lutter contre sa volonté à lui? Vous ne pouviez pas desserrer vos mains? Non, elle restait toujours bloquée. Oui, pareil. Pareil, absolument. Franck, vous n'avez laissé personne en rade, non? Non, mais je veux encore m'adresser à nos amis qui, peut-être, à côté de votre fauteuil, de votre divan, une personne est restée endormie. Vous lui prenez la main gentiment, et puis la personne reprend conscience. Il suffit de lui dire, vous ouvrez les yeux très doucement, et tout est terminé. Complètement terminé. Voilà, merci. Un point de détail qui n'est peut-être pas un point de détail pour certains téléspectateurs, je pense à ceux qui sont seuls. Eh bien, devant leur télé. La voix permet une communication constante et permanente. Ouais. Et si j'avais une crise cardiaque pendant une expérience, la personne peut reprendre son sommeil naturel en relais sur l'état hypnotique, l'état conditionné, et la personne ne risque absolument rien du tout. Et pour nos amis qui étaient là, si vous n'aviez rien fait, qu'est-ce qui se serait passé? Combien de temps il aurait fallu attendre? Si je m'étais éloigné, 5-10 minutes, ça dépend de la fatigue ou de l'état de chaque personne. Il y a, là où j'ai voulu essayer de souligner certaines expériences, ce sont les dangers, et que l'on peut placer de suite les gens en situation de suggestion post-hypnotique et les utiliser. Je voudrais préciser aux téléspectateurs que vous n'avez pas de cabinet, pas de clientèle. Absolument pas du tout. Vous êtes payé par ceux qui vous emploient pour faire du musical, en quelque sorte. Je suis dans des centres commerciaux, je préviens les gens sur tous les podiums en disant attention, faites-vous endormir par quelqu'un qui a une réputation à défendre, ou faites-vous accompagner chez un hypnotiseur. C'est exactement ce que j'avais vous puissiez être témoin d'une expérience.